Monsieur Collet Dodo, directeur général du Palais de la Culture, cher grand frère, monsieur le directeur général de l'INSA, qui est ici représenté par monsieur Adolphe Yassé, monsieur Hervé Pelletier, conseiller de coopération adjoint, monsieur le président du collectif des acteurs culturels, monsieur le parrain qui est tout juste à ses côtés, mesdames et messieurs les acteurs culturels, mesdames et messieurs les artistes, j'ai failli oublier la chefferie Tchaba de Blocos. Merci à tous d'être là. Je suis ici pour porter la voix de madame la ministre de la Culture et de la francophonie à l'occasion de cet important événement. Mais auparavant, je souhaite transmettre les félicitations de madame la ministre à l'équipe dirigeante de l'INSAC. L'INSAC est un lieu de formation, mais l'INSAC va constamment au-delà de ce champ limité de la formation. Parce que l'INSAC ouvre constamment ses portes aux acteurs culturels. L'INSAC devient par cela un lieu vivant de nos industries des arts du spectacle. En tout cas, félicitations à la direction de l'INSAC et je souhaite que Adolphe Yassé puisse transmettre à monsieur le directeur général ces mots de madame la ministre de la Culture et de la francophonie. Je voudrais saluer la mise en œuvre de ce programme du CAC, du collectif des acteurs culturels. Nous savons tous que le milieu des arts, surtout le milieu des arts vivants, est constamment agité. C'est un milieu de toutes les libertés, liberté créatrice et liberté de parole, mais liberté surtout dans le sens où les acteurs, surtout du secteur des arts vivants, considèrent qu'ils sont un peu comme à l'étroit. Or, il appartient à l'ensemble des personnes que nous sommes ici, il nous appartient tous de créer les conditions pour que les acteurs culturels, surtout ceux des arts vivants, interviennent dans des champs favorables. Et l'un des meilleurs champs, c'est celui de la formation. Plus les acteurs culturels seront formés, et moins les agitations se verront. Il est entendu que le ministère de la Culture et de la Francophonie fait en sorte que les formations se multiplient, et il est heureux que des initiatives privées soient également mises en avant. En tout cas, merci bien à nos amis du CAC, du collectif, parce que les formations servent la cause de tout le monde. Et à un moment où nous avons tous compris que le secteur de la culture ne doit pas être un secteur uniquement fait pour le ludique, il faut que nous puissions davantage mêler nos énergies. Aujourd'hui, la culture doit forcément prendre le chemin de l'économie. C'est une obligation, c'est une exigence. Et le meilleur chemin qui va vers l'économie, c'est la formation. C'est la formation. Le champ de la formation est vaste, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez vu, mais il favorise par-delà l'appropriation des connaissances, il favorise la mise en place des réseautages. Et tout à l'heure, dans son propos, M. Hervé Pelletier est venu là-dessus. La question du réseautage est une question essentielle. Le partage d'énergie, le partage d'expérience, ces choses-là permettront à nos industries des arts d'être constamment debout. La Côte d'Ivoire est un exemple dans le domaine des arts vivants et elle se doit de le demeurer. La Côte d'Ivoire doit être un lieu constamment vivant, constamment debout, constamment envié, et il est heureux que l'initiative du CAC et toutes les autres initiatives porteuses de ces belles énergies-là soient saluées. Je souhaite terminer en remerciant les partenaires du CAC. Nous sommes tous sans savoir que les appuis financiers sont essentiels dans la mise en œuvre des différents programmes. Et au-delà des appuis financiers, les deux principaux partenaires que sont le Goethe-Institut et l'Institut français ouvrent constamment leurs portes pour accueillir des spectacles.
cas, M. Hervé Pelletier, et transmettez à la direction de l'Institut français et toutes les félicitations et les remerciements de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. L'Institut français est un lieu qui est constamment sollicité. C'est dire que vous contribuez à la vitalité de nos industries. Je ne souhaite pas être plus long, je souhaite simplement inviter les artistes à s'approprier toutes les politiques mises en place par le ministère, surtout les politiques mises en œuvre par les acteurs culturels. Parce qu'elles sont nombreuses ces initiatives, il faut que ces initiatives-là puissent porter des fruits. C'est Aimé Césaire qui dit que nous sommes tous invités à regarder l'horizon droit dans les yeux. Il faut que nous soyons tous capables d'avoir la force de regarder demain. Et c'est par les formations conduites par le CAC et toutes les autres structures que nous aurons cette force-là de regarder demain. Je vais m'arrêter là et bons travaux à vous. Merci à vous, monsieur